En Côte d'Ivoire, nous avons les champions du monde en Scrabble. Je dis bien, en Côte d'Ivoire, nous avons les champions du monde en Scrabble. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais la Côte d'Ivoire regorge des véritables intellectuels, des véritables champions. En tout cas, regardez la vidéo et on revient juste après. Les plus forts sont, vous le disiez, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique et 2 fois championne du monde. C'était en 2016 et en 2024. Vous allez le voir là-bas, le Scrabble, c'est un vrai phénomène de société. C'est un reportage de Marc Cour. Regardez. Dans les quartiers d'Abidjan, 28. C'est l'activité incontournable des après-midi. 13. Le Scrabble rassemble toutes les générations depuis des décennies maintenant. Tu viens de jouer quand tout à l'heure? C'est ça, je tourne d'abord. Et si les règles ne changent pas de vos parties entre amis, les mots formés sur le plateau sont parfois des inventions ivoiriennes, comme enjailler. Enjailler veut dire prendre du plaisir, s'amuser. Ça fait plaisir de voir que le langage ivoirien, communément appelé le nouchi, s'introduit au fur et à mesure dans la langue francophone. Le jeu de lettres est devenu un sport national. La fédération ivoirienne compte 3000 licenciés. Et certains se démarquent au plus haut niveau. Vous jouez pour 33 points. Donc c'est parti. Voici l'élite du Scrabble ivoirien. Ces joueurs ont permis à la Côte d'Ivoire de gagner les championnats du monde en 2016 et 2024 en battant la France. Quand je bats, c'est lui qui t'a colonisé en quelque sorte, qui t'a appris cette langue que tu parles. C'est une excitation, c'est vraiment l'extase. Dans un an, ils tenteront de réitérer l'exploit. Alors pendant ces présélections nationales, les regards sont tournés vers lui, Habib Alabi, 3 fois champion du monde, et voici son secret. Il faut vraiment être à jour sur les mots. Chaque 4 ans, il y a un nouveau dictionnaire qui sort. Et après sa parution, il est disponible dans les livres. Donc il faut essayer d'apprendre les mots. Je le vois le d'Amder, je le vois un peu, je joue des parties en ligne. Mamadou, lui, n'est pas champion du monde, mais tout aussi passionné depuis 30 ans. Déscolarisé dès son plus jeune âge, il en est convaincu, le Scrabble a changé sa vie. Le Scrabble m'a amené à connaître les verbes du premier groupe, du deuxième groupe. Et puis le passé simple, quand il m'explique que ce soit mes enfants et ma femme, quand je leur donne mon niveau d'études, ne croyez pas. Il a dit non, c'est le Scrabble qui m'a amélioré. Dans un pays où le taux d'analphabétisme est estimé à 47%, le jeu de lettres disputé jusqu'au bout de la nuit devient une belle leçon de français. Je suis sûr que ça a donné envie à pas mal de monde de ressortir les boîtes de Scrabble pour jouer ce week-end, surtout que les règles ont un peu été facilitées depuis quelques années. Ça va beaucoup plus vite maintenant, le Scrabble. Alors, Nicolas, ce que vous nous dites aussi ce matin, c'est que ça va très loin en Côte d'Ivoire, cette histoire de Scrabble. C'est même une matière obligatoire dans certaines écoles. Ah oui, absolument. Les professeurs et les élèves sont unanimes sur les bienfaits de ce jeu qui permet d'enrichir bien sûr son vocabulaire, d'améliorer son orthographe, sa grammaire, sa conjugaison. Mais il n'y a pas que en Scrabble que les Ivoiriens sont très très forts. Il y a une autre discipline, c'est la dictée. Figurez-vous, le champion du monde de dictée en français langue seconde est ivoirien aussi et il a 10 ans seulement. Il s'appelle Lovan Krekoum et il a été célébré tel un héros lors de son retour au pays après la compétition qui avait lieu au Canada. En Côte d'Ivoire, on est très très fiers de manier le français aussi bien, si ce n'est pas mieux, que dans l'Hexagone. Et puis, dernière info, les prochains championnats du monde de Scrabble en 2025 auront aussi lieu au Canada et selon la formule, la Côte d'Ivoire espère encore une fois ramener la coupe à la maison. Les amis, c'est vrai que ce jeu est un jeu comme les autres, mais en Côte d'Ivoire, nous avons les champions, nous avons des véritables intellectuels. Vous avez vu comment des gens à l'extérieur se sont déplacés seulement pour faire l'interview de ces jeunes-là qui dédient leur temps à cette passion. Ça, c'est la preuve que là-bas en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes intellectuels, il y a des jeunes vraiment bourrés ici, là. Donc parfois, lorsqu'on dit qu'ils sont illettrés, ils ont des difficultés à prononcer certaines lettres en français. Moi, honnêtement, ça me fait rire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ça c'est la preuve qu'on a des véritables intellectuels, on a des gens vraiment dotés d'intelligence. Tout ce que moi je peux espérer, c'est qu'on essaie de vulgariser ce jeu-là parce que honnêtement, on ne parle pas assez. Il y a même des gens qui ne connaissent même pas cela. Et je présume aussi que beaucoup de personnes ne savent même pas que c'est en Côte d'Ivoire qu'on a des talents, on a des génies pour ce genre de jeu-là. Et il faudrait également qu'on fasse des compétitions qui seront vraiment médiatisées au point où les gens pourront découvrir qu'en Côte d'Ivoire, il y a des véritables talents.
Parfois, je tombe sur les vidéos de certaines personnes qui critiquent les Ivoiriens, qui se moquent d'eux, en disant que chez eux, ils sont analphabètes, en disant que chez eux, ils ne sont pas très intelligents, parce que vous le savez, le jargon ivoirien est tellement divers. Vous allez voir, parfois, au lieu de prononcer certaines lettres, les Ivoiriens ne les prononcent pas comme il le faut. Eux-mêmes, ils ont créé leur manière de prononcer, ils ont créé leur prononciation. Et lorsque tu poses la question à certains Ivoiriens de savoir pourquoi, parfois ils coupent certains articles ou encore ils évitent même d'utiliser certains articles et disent que c'est parce qu'ils veulent gagner en temps, c'est parce que c'est un peu plus rapide. Donc du coup, les gens se basent parfois de cette explication-là pour dire qu'ils ont des difficultés à prononcer certains mots en français ou encore à s'exprimer correctement. Vous allez voir, parfois quand ces gens-là font des vidéos, beaucoup de personnes viennent se moquer, on vient les critiquer. Et pourtant, lorsqu'on parle même d'intellectuels, d'intelligence, la Côte d'Ivoire, honnêtement, regorge beaucoup de personnes qui ont ça dans la tête. Vous allez voir que la plupart des concours à l'échelle nationale et à l'échelle internationale qui se sont déroulés pour l'année 2024 et l'année 2025 qui suit son cours-ci, les amis, les enfants en Côte d'Ivoire ont remporté cela. Vous avez vu le petit qui a remporté le concours international de dictée au Canada. Nous avons également une petite de 6e qui a remporté le concours de mathématiques. Les amis, vous allez remarquer que c'est toujours les gamins qui remportent ces compétitions-là. Imaginez alors les aînés. Imaginez les aînés. Ça, c'est la preuve que là-bas, non. Ils ont ça dans la tête. Ça, c'est la preuve qu'ils ont ça. Parce que la plupart des concours, lorsque tu vas faire les recherches, tu vas toujours voir que les Ivoiriens participent et la plupart des récompenses, c'est toujours de leur côté. Et je tiens également à préciser que le jeu de Scrabble, c'est un jeu pour des gens qui sont vraiment intelligents et qui ont ça dans la tête. Parce que pour jouer à ça, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, d'intelligence et de, on va dire quoi, et de concentration. Et si à travers ça, la Côte d'Ivoire est championne du monde, c'est-à-dire toutes les nations confondues qui ont participé à cela, les Ivoiriens sont venus les dépasser. Les amis, ça signifie que en Côte d'Ivoire, ça ne rit pas. Ça signifie que ça ne rit pas. Et moi, honnêtement, je souhaite que ce jeu soit vraiment vulgarisé et qu'on fasse vraiment la promotion de cela. Pourquoi? Parce que, généralement, on fait la promotion des autres jeux. Vous allez voir, lorsqu'on parle des sports ou encore des compétitions, on va voir le foot, on va voir le basketball, on va voir le karaté, on va voir les combats de MMA. Voilà les sports qu'on donne de l'importance. Mais les jeux comme ça, là, c'est à peine si les gens sont même au courant que ça existe. C'est à peine si les gens s'intéressent réellement à ça. C'est à peine si les gens mettent un accent particulier à cela. Et pourtant, c'est un jeu passionnant. C'est un jeu où beaucoup de jeunes viennent se divertir et apprendre. Imaginez un peu que cette compétition soit vraiment vulgarisée. Ça fera en sorte qu'en Afrique et dans le monde en général, on va pouvoir regorger des personnes vraiment intellectuelles. On va pouvoir retrouver des gens qui ont ça dans la tête. Mais si c'est toujours renfermé, même s'il y a des compétitions à l'échelle internationale, mais on ne médiatise pas, on ne parle pas, les amis, forcément, on ne va pas accorder de l'importance à ces jeux-là comme on accorde de l'importance au football ou encore à d'autres sports qu'on aime bien. Donc du coup, vraiment, voilà des compétitions que moi j'aimerais qu'on fasse la promotion et qu'on essaie un peu de vulgariser pour montrer les talentueux dans nos différents continents et pour montrer également qu'en Afrique, les jeunes sont vraiment concentrés et ils ont ça dans la tête. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, en termes de Scrabble, ce jeu-là, les Ivoiriens sont champions du monde. Ça signifie que d'une manière ou d'une autre, c'est un jeu vraiment qui les passionne et c'est un jeu également à travers lequel on peut dénicher des intellects, on peut dénicher des gens vraiment qui maîtrisent la langue française. Et c'est la raison pour laquelle moi je souhaite qu'on essaie de vulgariser ce jeu-là, on essaie d'accorder de l'importance pour qu'on puisse encore dénicher des talents. Honnêtement, je ne sais pas si au Cameroun, on s'intéresse à ça, je ne sais même pas si les gens jouent à ça, parce que je n'ai jamais entendu parler de ça ici. Je pense que la Côte d'Ivoire, c'est le premier pays vraiment qui captive mon attention avec ce jeu-là. C'est la première fois que j'entends que les Ivoiriens y participent jusqu'à devenir champion du monde. C'est la toute première fois. C'est la preuve qu'on ne donne pas vraiment de l'importance à ce jeu. Et là, honnêtement, c'est dommage. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine.
Ciao.